produire des meubles, peut-on utiliser majoritairement le plastique, et je mets le mot entre guillemets bien évidemment, et réduire son impact sur l'environnement? Comment un éditeur industriel comme Vitra intègre la dimension environnementale dans son projet d'entreprise pour faire évoluer les produits? Eh bien, j'ai eu l'immense plaisir que de poser ces questions à Karine Gins, que vous avez déjà pu écouter sur ces ondes. Karine Gins, qui est la responsable France de Vitra. Karine Gins, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. J'ai lu dans le rapport de développement durable 2022 de l'entreprise Vitra une phrase qui me semble extrêmement intéressante. Je la lis. Vitra est une entreprise familiale depuis 3 générations et poursuit des objectifs aussi bien culturels et écologiques que commerciaux. Chaque mot dans cette phrase, il me semble, est important pour qui souhaite découvrir et connaître la philosophie de Vitra. Est-ce que j'ai raison d'analyser ainsi cette phrase ? Tout à fait. Je pense que c'est le côté un petit peu unique de Vitra. 3 générations, effectivement, donc une entreprise qui a plus de 80 ans. La première génération qui a fondé Vitra a mis en place une mission commerciale, avec, on en parlera peut-être après, mais les éditions, les nouveaux produits. Et puis, il y a eu un événement assez dramatique sur le site industriel. Il y a eu un feu en 1981 et qui a été en fait le déclenchement, un heureux hasard de la mission culturelle. Parce que plutôt que, reconstruire les bâtiments de manière classique, on a commencé à donner les bâtiments à des architectes de renom. C'est comme ça qu'on a eu Nicolas Grimshaw, après on a eu Franck Gehry, Zaha Hadid, Sana, etc. Et donc la mission culturelle a commencé à naître à ce moment-là, plus la famille Feldbaum, la deuxième génération. Donc Rolf Feldbaum était un grand collectionneur de sièges et on a eu le premier musée dans les années 80 et le deuxième musée, le Chat au dépôt, qui a ouvert en 2016. Donc cette mission culturelle, c'est très important. On a un campus et on a plus de 400 000 visiteurs par an. Donc l'idée, c'est pas juste de faire des produits et de les vendre, mais c'est de partager en fait notre connaissance du design, de l'art, de l'architecture avec la communauté. Arrive la 3e génération, notre PDG actuelle, Nora, une femme, qui est notre PDG depuis 8 ans et qui, elle, était également très attachée, plus d'époque, mais aussi personnellement, aux engagements environnementaux. Et donc, elle a décidé de rajouter dans notre mission ce 3e pilier, la partie environnementale. Alors justement, à propos d'écologie, comment est-ce que vous travaillez chez Vitra la durabilité de vos produits ? Alors, c'est une question qui est majeure. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'aujourd'hui, dans les derniers produits qui ont été lancés, nos designers externes, par exemple Antonio Citerio, disaient qu'à l'époque, ils auraient démarré un brief produit en pensant au confort, à l'ergonomie, à l'esthétique. Et là, le dernier produit qu'on a lancé, le siège ACX, il a dit les premières contraintes que j'ai dû prendre en considération sont des contraintes environnementales. Donc ça change complètement la manière dont on développe les produits. 80% en fait de l'impact d'un produit est au niveau de sa conception. Donc il va falloir penser au produit pour qu'il puisse être séparable, réparable, pour que le produit puisse avoir une vie, 2 vies, 3 vies. Donc on passe énormément de temps au niveau de la R&D pour concevoir des produits intelligents. Est-ce que la conception durable d'un produit influence selon vous aussi peut-être une évolution esthétique ? Oui, tout à fait. C'est vraiment une bonne remarque. Donc ce fameux siège ACX, il est un petit peu plus fin que les autres parce qu'on va vraiment calculer la matière qu'on utilise. Nous, donc bien évidemment, on regarde le cycle de vie du produit, de sa conception, la production, le transport, la logistique, le packaging, l'utilisation, la réutilisation à la fin de vie. Mais notre impact, notre empreinte carbone la plus forte est au niveau du produit en tant que tel. Donc, il va vraiment qu'on fasse très attention aux produits et à en utiliser moins, à les utiliser mieux, avoir des produits recyclés. Donc, on fait très, très attention et donc, c'est vraiment maintenant une vigilance permanente. Un objet que vous concevez pour avoir une durée de vie très longue aussi. Exactement. Donc ça, c'est quelque chose qui était dans notre ADN. Quand on a démarré la marque Vitra, on a démarré avec des licences, avec les produits IMSS, des produits qui avaient déjà une très grande durée de vie, un grand attachement parce qu'un propriétaire d'une chaise IMSS, souvent, il a envie de la donner, ça va passer de génération en génération.
Donc nous, on avait déjà appris il y a très longtemps de réparer des produits, de faire attention à ce qui dure très longtemps. Et dans le portefeuille Vitra, on est très fiers parce qu'on a aussi beaucoup de produits contemporains, ça c'était assez historique. Et donc là, aujourd'hui, effectivement, on va faire également très attention à ces produits contemporains pour qu'on puisse avoir différentes vies. Oui, et en fait, le souci écologique se double, je dirais, d'un amour d'un objet classique qu'on veut conserver, au fond. Oui, alors ça, pour les produits classiques, tout à fait. Et c'est vraiment très chouette parce que ça touche toutes les générations. Et donc aujourd'hui, on voit même dans les jeunes générations quelque chose moi je trouve assez charmant, c'est que eux parfois, ils auront plus envie d'acheter de la seconde main, de la troisième main, que d'acheter du neuf. Donc c'est vraiment un marché qui est en train de se développer et sur lequel nous on trouve ça vraiment très bien. On a parlé tout à l'heure des produits. Fait intéressant chez vous, pour produire des meubles, des objets, vous utilisez majoritairement le plastique. Comment est-ce que donc vous parvenez à relever ce défi ou les défis que vous imposent certains matériaux comme le plastique au regard de l'écologie, puisqu'il y a presque même une contradiction en apparence? Oui, en apparence. Alors, juste pour revenir, nous, on fait du design industriel, donc c'est pas de l'art. Donc, le design industriel, ça veut dire que les produits évoluent en permanence. Donc, à l'époque, les IMS, la première chaise IMS, c'était une chaise en fibre de verre, qui était un plastique également, un matériau qui, à un moment, a posé problème d'un point de vue écologique. Il a donc été remplacé 20 ans après par du polypropylène pur, qui était donc une matière assez intéressante parce que très facilement recyclable. Donc aujourd'hui, nous, on a 20% de nos produits qui sont en plastique et c'est vrai qu'on a diabolisé le plastique parce qu'on l'associe en fait au sac plastique jetable. Oui. Or, nous, on ne travaille pratiquement qu'avec des matières vierges et ces matières, en fait, elles sont très résistantes, très durables. Une chaise IMS en plastique, pas des copies, mais nos chaises IMS en plastique, elles vont durer 30 ans et voire plus. Et donc là, dans les démarches, on est également, pour ça je parle de design industriel, en train d'évoluer. Donc notre plastique vierge va passer en plastique recyclé. Donc on a déjà fait des premières étapes avec un siège de Barberos Kirby à Tipton il y a 4 ans. Ensuite, là, tous nos accessoires sont passés en plastique recyclé. Et donc là, en janvier, on va passer donc la chaise IMS en plastique recyclé. Au-delà du plastique, bien d'autres matériaux sont utilisés chez Vitra. Je pense savoir que vous portez un soin particulier à la recherche sur les matériaux. Tout à fait. Donc, alors on a parlé du plastique, mais ça peut être le cuir. Sur le cuir, on a fait très attention assez rapidement à ne plus utiliser de chrome pour le tannage. On a également, nous, des chutes de cuir, parce que quand on fabrique un siège, malheureusement, la peau d'une vache, qui est d'ailleurs des vaches qui sont destinées en fait à la consommation humaine. On prend aucune vache juste pour sa belle peau. Ces chutes, en fait, on va s'en servir pour faire d'autres objets où on va faire du cuir reconstitué. Pareil pour nos tissus, tous les tissus pour le moment sont en train de passer en fait soit avec beaucoup de matières naturelles. Donc là on va avoir un très beau tissu qui va sortir qui s'appelle Cento, qui est 100% laine, mais c'est pas juste de la laine parce qu'il fallait lui donner un côté également résistant. Donc il y a eu beaucoup de R&D pour revoir les fibres, la manière dont les fibres étaient liées entre elles pour lui donner sa résistance au feu, sa résistance dans le temps. Et puis, on a également beaucoup de tissus avec du polyester recyclé. Donc, on réfléchit en permanence. La matière qu'on essaye d'éliminer le plus, c'est le polyuréthane qui se trouve dans les mousses. Et donc là, on a également des sièges de travail où il n'y a plus de polyuréthane. Dépasser les tendances éphémères, c'est important aussi ? Oui, c'est très important. Donc chez Vitra, on n'a jamais été, en fait, dans le design n'a rien à voir avec la mode. C'est pourtant de matières créatives. Et c'est ce qu'on pourrait croire aussi. Exactement, mais c'est très différent. Le design, en fait, nous, quand on lance un produit, que ce soit du mobilier ou un accessoire, on n'a pas de fin de vie en tête. Tout ce qu'on espère, c'est que le produit dure le plus longtemps possible. Donc, on est vraiment pas lié en fait à des tendances éphémères. On est sur des tendances très durables. Donc, si on lance une couleur, c'est pas parce que c'est la mode de cette couleur, c'est parce qu'on pense qu'elle peut améliorer les intérieurs, qu'elle aura un rebondissement chez l'utilisateur. Nous, on travaille beaucoup également avec nos archives.
On a au campus, au Chat au Dépôt, ce musée, on a les archives de plein de produits de nos designers, mais également au-delà. Et quand on veut retravailler une nouvelle couleur, on va d'abord regarder ce qu'il y a dans les archives. Après, on n'est pas dans le passé, mais comment une couleur aujourd'hui pourrait reprendre goût, et voilà. Et donc avoir quelque chose qui va s'intégrer de manière constante et pour une longue période chez l'utilisateur. Au fond, quand je vous écoute, il y a le bien-être de la planète, il y a aussi le bien-être de l'utilisateur et de la personne chez elle. Exactement, c'est une constellation. On ne peut pas faire juste quelque chose juste de confortable ou juste bien pour la planète. Tout est lié en fait. Et donc, c'est un petit peu ce qu'on disait au départ. Le brief, c'est l'ergonomie, le confort émotionnel, l'esthétique néanmoins, les matériaux et bien évidemment l'aspect écologique et durable. J'aimerais qu'on revienne sur la production. Réduire son empreinte sur l'environnement se travaille par bien d'autres points encore. Est-ce qu'on peut parler de la supply chain chez Vitra ? Oui, parce que c'est bien évidemment un aspect très important pour la marque. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que parfois on pense, on voit Vitra, on travaille avec ces grands noms du design. Je ne sais pas si parfois on se pose la question pourquoi eux aiment travailler avec nous. Et je pense qu'ils aiment travailler avec nous parce que justement, on a une R&D, une production très pointue. Et pour ces designers, c'est un vrai plaisir en fait de voir leurs produits fabriqués de manière avec autant de standards et qui vont durer aussi longtemps. Donc la supply chain chez nous, bien évidemment, on va faire très attention. Donc on fabrique tout en Europe, principalement en Allemagne. Après, on a un réseau de partenaires, par exemple pour la céramique, pour les tissus, parce qu'on fabrique nos propres tissus, donc avec des petits partenaires qui ont à peu près la même taille que Vitra en général. On aime bien travailler avec des entreprises familiales. Et donc, nous, 96% des composants de nos produits viennent d'Europe. Donc, on a des circuits déjà qui sont très courts et ça, c'est important. On est principalement une entreprise européenne. Et après, par exemple, même pour la France, notre site de production est à 500 km de Paris. Donc, c'est pas si loin que ça et on fait vraiment attention à chaque kilomètre pour faire venir les produits chez nos clients. Une toute dernière question, et je pense que cette question-là va intéresser beaucoup de personnes. Vous avez annoncé il y a quelque temps l'ouverture de magasins Vitra de seconde main. Une nouvelle qui, j'en suis certaine, ne laisse aucun de vos clients indifférents. Quelle était l'intention derrière cette évolution ? Alors, c'était important pour nous je pense que c'est que le début, il y aura d'autres initiatives qui vont venir, c'est de soutenir en fait cette seconde main. Oui. Donc, on a des produits dans nos showrooms, chez nos clients, chez nos partenaires, donc que l'on récupère, que l'on remet à jour et qu'on revend. Et donc, c'est vraiment offrir à un prix peut-être plus intéressant. Parce que en fait, il y a une communauté qui aime le design, qui aime les beaux objets. C'est pas toujours accessible, de les rendre plus accessibles et également de montrer en fait la valeur de ces produits. Ça a été très fort dans l'habitat. On a déjà des Celency, on a beaucoup de plateformes très qualitatives qui vendent de la seconde main. Et aujourd'hui, c'est vraiment aussi en train de se mettre en place sur l'aspect B2B. Les entreprises qui veulent également en fait acheter de la seconde main de qualité. Et nous, notre force, c'est que nos produits perdent très peu de valeur. Donc ça, c'est également important de rassurer en fait les clients, sans aller trop dans le détail des copies, mais acheter un produit Vitra, si un jour j'en veux plus, je le revends, je récupère une somme assez importante et je peux me racheter un autre produit. Donc nous, on est là pour aussi favoriser la qualité, l'engagement et être responsable et durable, c'est également bien acheter. Vous avez utilisé 2 mots qui, il me semble, sont très importants, c'était communauté et engagement. Oui. Donc, je pense que la communauté, c'est important d'être dans une communauté, d'être respectueux de cette communauté qui sont pour nous les architectes d'intérieur, les architectes, nos clients. Et ensemble, en fait, à faire des choix responsables. On est dans une période de la vie de la Terre, de la vie de nos enfants, où il faut vraiment être actif et faire bouger les choses. Je pense que c'est le cas. Et puis le deuxième mot, vous avez dit, c'était engagement. Engagement, ça j'adore. Il faut s'engager. On ne peut pas être neutre. Si on veut que le monde change dans la bonne direction, il faut qu'on s'engage. Vitra, c'est une marque qui s'engage. On n'hésite pas à lancer des produits parfois parce qu'ils sont intéressants pour le monde du design et on sait d'avance qu'ils ne vont pas forcément avoir un succès commercial. Et quand on revient à la mission de Vitra, quand on dit commercial, environnemental et culturel, c'est ça également. On croit fortement au pouvoir du design. Il y a certains produits chaque année,
pratiquement qui sont lancés et on sait d'avance qu'ils n'auront pas un gros succès, mais c'est des produits qui vont éveiller en fait des réflexions chez l'utilisateur, chez l'architecte d'intérieur, chez tout le monde. Et donc ça, on adore. Merci beaucoup de cet entretien. Merci beaucoup Anne-Sandrine.